in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment of the year. Oh, how I love Paris. Why do I love Paris so? Because my love is near. I love Paris in the springtime. Bonjour à tous, nous sommes dans Juste Loup et nous sommes en plein cœur de Paris dans une belle balade. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir la grande Ruchel Guillaume et après cette émission je pense que vous saurez tout sur Ruchel. Salut Ruchel, ça va? Bonsoir Juste Loup, bonsoir tout le monde, bonsoir, ça va? À peine arrivée, je suis fatiguée mais bon, je suis contente d'être là, ça fait tellement longtemps que je ne suis pas venue sur Paris, là je suis contente et je suis contente d'être avec toi, c'est ça. C'est gentil, mais tu sais, je pense que tu t'es habituée à ce genre de... Mais oui, c'est pas la vie d'artiste. bien sûr. Après peut-être 2 ans comme ça, mais là je suis habituée. D'accord. Alors Ruchel, si tu veux bien, aujourd'hui on va vraiment faire un flashback. On va repartir de Ruchel tout bébé pour arriver à la grande Ruchel Guillaume. Et on va voir tous les aspects, tout ce que tu as toujours caché à tout le monde. Pas de problème. Ok, alors si j'ai bien appris mes leçons, Ruchel est née le 28 juillet 1988 à Port-au-Prince, dans une famille de 2 garçons, une fille. Je suis la Benjamine de ma famille, je suis la seule fille. Ouais, ça a été dur. Voilà, ça a été. Alors, est-ce que tu penses que le fait justement d'avoir été élevé avec 2 frères, ça a forgé ta personnalité? Définitivement oui. Je pense que si j'avais une grande soeur, une petite soeur, ce serait différent. Non, là, je suis toute cette force que j'ai. Je pense que mes frères m'ont aidé beaucoup parce que dès mon jeune âge, j'ai l'habitude d'être. Tu vois, si mon frère était ton ami et puis quelque chose s'est passé, puis. C'est un garçon manqué, quoi. Ouais, et puis moi je suis avec mes frères, puis je te parle pas comme mes frères. Mais oui, donc dès mon jeune âge, je pense que j'ai beaucoup appris de mes 2 grands frères. Et là, vraiment, je suis une petite très... comme un garçon, j'ai un tempérament... De garçon manqué. Ouais, assez mais fort. tu sais, j'ai l'impression, n'empêche dans cette communauté, qu'il faut avoir ce tempérament. Il faut et en même temps il faut pas. C'est les deux. Voilà. Les deux. Mais aujourd'hui on dirait qu'on a plus le droit et que les femmes justement qui ont ce tempérament-là arrivent quelque part à tirer un peu plus. Enfin, dis-moi peut-être ton point de vue. Mais j'ai l'impression qu'avant, par exemple, il fallait plus que les femmes soient soumises etc. Ouais, pour qu'elles soient pour attirer les hommes. C'est notre société là. Il faut que les femmes restent à la maison. Elles cuisinent pour leur mari, elles font des enfants et elles n'ont pas vraiment droit à la parole. Oui. La maison, elles sont très soumises. Là maintenant, les femmes font tout. On est allé à l'école comme les garçons, on travaille comme les garçons, oui, on fait des enfants. Parfois même plus. Oui, justement. Et on a le droit maintenant. Bon, c'est peut-être que le monde a changé. On a le droit de la parole, on a notre liberté à nous qui fait qu'aujourd'hui, on doit être forte. Oui, les mais femmes, non seulement pour vraiment réussir, il faut être vraiment dévoué, il faut être plus... D'ailleurs, ils demandent plus que les garçons. Mais ça demande plus que les garçons. Non seulement ça, mais j'ai l'impression aussi que les hommes aujourd'hui... enfin, je ne veux pas rentrer dans ta vie privée, mais je veux dire, Ruchel, c'est quand même un fantasme pour beaucoup d'hommes. Ce côté femme un peu rebelle, tu peux pas me dire que ça n'attire pas non plus. Oui et non, ça fait peur aussi aux gars. J'ai vu le petit regard. Mais ça fait peur aussi aux gars. Mais cette Ruchel, oh non, une femme comme ça, elle est trop vivante, voilà. Elle est trop vivante, ça fait peur, mais aussi ça attire. D'accord, ok. Donc, revenons à ta carrière. Donc, à 5 ans, tu commences à chanter à l'église. À l'église, oui. Mon papa, il est pasteur. Donc, je suis née dans une famille chrétienne.
Mais c'était tellement intéressant à l'église. À 5 ans, j'étais au devant de la scène. J'étais la plus petite de la chorale. Donc, j'étais au devant de la scène et tout le monde, et je captais l'attention de tout le monde. Donc, quand j'étais devant, je faisais des gestes que les autres ne faisaient pas. Je chantais comme... C'est pas que je savais chanter, mais c'est comme... Je faisais des trucs que les autres filles ne pouvaient pas faire. La Ruchel originale. Et tu sais, moi je pense que cette interview va être vraiment intéressante parce qu'à chaque fois j'essaye de suivre le fil de mon interview, mais tu m'emmènes à une autre partie de l'interview, justement la Ruchel originale. Ouais, bon ça c'est moi. Donc... Mon papa me prenait toujours plaisir à dire, tu vois, mais ma fille là, elle fait trop sur la scène, elle fait trop, elle attire tout le monde, mais déjà à 5 ans. Donc c'était bien et j'ai grandi. À 11 ans, j'ai intégré une chorale assez très reconnue dans le milieu évangélique, Cosmic Peace Mass Choir. J'avais 11 ans. J'ai passé peut-être 7 ou 8 ans à chanter dans la chorale. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai chanté avec des grands musiciens de la musique évangélique haïtienne. Donc, c'était une très, très belle expérience jusqu'à ce que je rentre à l'école normale supérieure. J'ai fait la philosophie. J'ai une licence en philosophie. Puis j'étais professeur à un certain moment. Grammaire, littérature, à un certain moment. Et j'ai laissé après 12 janvier. Après 12 janvier, je me suis dit, pourquoi ne pas chanter comme je le fais là maintenant. Et puis bon, voilà. Alors juste quand même, on va quand même dire que tu as intégré le groupe REL à 19 ans. Oui. Et en 2011, donc, tu as été découverte par une grande femme haïtienne quand même. En fait, j'étais à une formation à la Focale et organisée par James Germain, Edmine Michel et Steven Theodore. C'est là que Yol des Roses m'a vue pour la première fois sur scène et puis elle a dit bon, j'ai une équipe que je vais mettre sur pied qui s'appelle Haïti Cœur de Femmes. Donc je recrute des femmes chanteuses pour faire partie. Je te choisis. J'ai dit Yol des Roses. Donc j'étais tellement contente. J'ai appelé mon papa. J'ai dit oh, Yol des Roses vient de m'appeler. Donc je vais chanter. Mais ça lui disait rien. Ça lui disait rien. Yol des Roses, oui, c'est une grande chanteuse dans la musique haïtienne. Mais toi, tu peux pas aller là. C'est pas ton niveau. Non, ça c'est pas fait pour toi. Mais je ne l'ai pas écouté comme d'habitude. Donc j'ai fait ce que je voulais faire. J'ai intégré le groupe et depuis lors, je crois que c'était une bénédiction. Je pense que c'est une bénédiction le fait d'intégrer Haïti Cœur de Femmes. Il y avait des chanteuses assez connues dans le milieu déjà. Moi, personne ne me connaissait avant. Et quand j'étais arrivée, je me suis imposée dans Haïti Cœur de Femmes. C'est comme tu fais un groupe, tu connais, il y a un tel, c'est un grand guitariste, un tel, c'est un grand pianiste. Mais lui, le tambourineur, je ne le connais pas. Mais tu prêtes pas attention. Et puis jusqu'à ce que le tambourineur te prouve que j'existe. J'ai ma place. Ouais, je suis là et j'existe. C'est ce que j'ai pu faire à Haïti Cœur de Femmes. Personne ne me connaissait, toutes les chansons. Quand Yol était en train de donner ok, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Mais moi, elle m'a vu une seule fois. Elle n'avait pas trop intérêt à me donner à faire des trucs. Et jusqu'à ce que j'avais beaucoup de patience. Mais qu'est-ce que tu as fait, Ruchel? Parce que j'ai l'impression que tu as envie de... Mais non, là, j'ai pris le temps de voir comment elle chante, et comment Yol était aussi. Et puis, je me suis imposée. Et je peux te dire, 1 an plus tard, comme si je ne pouvais pas passer inaperçue dans le groupe. Wichel, fais ça, Wichel. Donc, c'est ce que je fais partout. Je passe à l'école, à l'église, partout, dans mon travail, partout. Quand j'arrive, j'essaie d'analyser, d'observer les gens. Mais après, tout le monde va parler de moi. En bien ou en mal? En bien ou en mal, mais c'est ça. En bien ou en mal, tout le monde aura quelque chose à dire. Ok. Donc parlons un petit peu de Ruchel, la femme. Donc on a vu un peu certains de tes traits, caractères. On a dit originale, une femme forte, également une mère de famille, d'une petite fille. Une belle petite fille qui a 6 ans. D'accord, tu m'adore. Ouais, elle s'appelle Ruth. Elle m'adore. Hier, je crois que c'était hier déjà, elle n'est pas en Haïti. Je l'ai appelée pour lui dire, oh, je vais à Paris parce que la dernière fois, j'étais avec elle là.
Donc j'ai dit que je pars aujourd'hui. Où tu vas? J'ai dit, je vais à Paris. Sans moi? Oh non, tu es méchante! Je te suis sur les réseaux sociaux, etc. J'ai l'impression que tout de même, ton caractère a un peu changé. Ça veut dire que la Rutshell qui au départ fonçait et rentrait, n'hésitait pas à rentrer dedans, aujourd'hui on dirait que même dans tes réponses sur les réseaux sociaux et tout ça, tu as apporté un peu plus de subtilité. Mais c'est normal. Puis, il faut grandir, définitivement. Je fais tout ça, je voyage, je vois des gens, je parle avec des gens. J'essaie de comprendre ce que je fais de mieux. De jour en jour, j'essaie de comprendre ce que ça donne, ce que ça demande. Mais c'est pas facile, mais il faut apprendre. Chaque jour, je me lève, je dis, ok, j'ai fait ça hier, je ne veux plus refaire ça. Et c'est ce qui m'aide aussi à être cette Rutshell que je suis aujourd'hui. C'est parce que j'écoute, j'observe et j'apprends. Voilà. Donc Rutshell a également mûri. Ben, on peut dire ça avec l'âge, l'expérience, tout ça, je suis obligée. D'accord. Donc maintenant, on va parler de la Rutshell Business Girl, Business Woman, comme tu préfères, parce qu'en plus, tu te lances maintenant dans la cosmétique. Donc une vraie femme fatale cette fois-ci. Et d'ailleurs, je tiens à te féliciter pour tes derniers clichés, parce que autant même pour ton clip où on apparaissait comme une pin-up, etc. Et franchement, c'est vraiment une femme dans toute sa splendeur. Donc, parle-nous un peu de ce côté-là. Et ben c'est ça, c'est la partie la plus dure pour moi. C'est que c'est Rutshell, elle est chanteuse, elle est mère, elle travaille aussi en Haïti. Et là maintenant, elle fait du business. Mais tout ça, c'est pour dire que je ne suis pas restée là à regarder les gens et puis je fais rien. C'est que tous les jours, j'ai quelque chose à faire de différent. Tous les jours. Je travaille sur un nouveau projet. Là, on travaille sur beaucoup de choses. Là, mon équipe fonce. Pas le temps de blaguer là. C'est une équipe qui pense que moi, je peux aller plus haut de tous les jours de ma vie. Je peux faire autre chose qui peut m'emmener quelque part que j'ai jamais été. D'accord. Donc là, on fonce, on travaille sur beaucoup de choses et juste pour la réussite de Rutshell et la réussite de la musique haïtienne. Notamment. C'est pourquoi on est venu avec ça. Vous pouvez voir, c'est Rutshell Guillaume, c'est en mon nom. Ça s'appelle Shell Bomb. Donc c'est Bomb Shell, Rutshell. Donc là-dedans, il y a un petit crayon. Il y a ça aussi. Malheureusement, j'ai pas porté. J'ai porté ce matin. Je me suis dit, mais trop de mauve là. Ouais. Donc là. Donc en plus, c'est des couleurs assez tendances. Ouais, justement. Donc c'est tellement intéressant. C'est ton bébé, ça. Ouais, les gens achètent beaucoup. Juste pour, tu vois, juste pour voir qu'elle, non, elle fait ça. On va l'encourager. Ouais, on va l'encourager. Donc c'est disponible sur bouchecosmétique.com. Vous allez trouver, et puis faites-vous plaisir. Faites plaisir à Rutshell. J'ai vu que tu te lançais dans la politique. Info ou intox, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est Parce pas que moi vrai, j'ai entendu c'est pas ministre de la condition féminine. Tout le monde. Je pense qu'un matin, j'ai reçu peut-être 60 appels. Oh, j'ai appris que tu es ministre. Moi? Oui, c'est sur Internet. J'ai dit, moi? Non, c'est pas vrai du tout. Mais c'est parce que je travaille depuis 6 ans et bon, en fait, je travaille depuis 6 ans dans un ministère. Donc ça fait que tout le monde pense que je suis une femme politique. Mais dès qu'on vit en Haïti, on s'associe à la politique parce qu'on veut que le pays change d'image, on veut une autre chose pour le pays. Donc dès qu'on a une autre idéologie, une philosophie assez différente pour le pays, on dit qu'on est politicien ou politicienne. Moi, je ne suis pas politicienne, je suis plutôt quelqu'un qui rêve d'une autre Haïti, d'un autre pays, une autre Haïti. Voilà. Mais je ne suis pas ministre, je ne suis rien. Je suis seulement une Rutshell qui est mère, une chanteuse de la musique haïtienne. Voilà. Okay, c'est la transition parfaite puisque maintenant on arrive avec, si vous ne l'avez pas remarqué, le dernier album de Rutshell qui s'appelle Rebelle, logiquement. Et on a l'impression, Rutshell, que cet album, c'est vraiment toi. Oui, ça c'est moi. C'est en fait,
mon premier album s'intitulait Émotion. Quand j'ai fini Émotion, j'ai dit waouh, ça c'est un très bel album. Je vais en profiter, je ne vais pas sortir de chansons, je vais profiter de l'album. Et c'est ce que j'ai fait pendant 3 ans. Émotion m'a gardé en vie. Chaque jour, j'apprends aux gens, d'ailleurs je chante uniquement mes chansons, j'apprends aux gens les chansons du premier album. Mais là, quand j'ai fini avec cet album, je dois dire merci à Fabrice Rousier qui a produit tout l'album. Donc il a fait un travail extraordinaire là-dedans. Et mon maestro aussi, Jovenson, qui a travaillé jour et nuit pour la réalisation de cet album. Je me suis dit, bon là, Rachel, félicitations. Non mais vraiment, elle a fait un travail. En fait, j'aime parler de Rachel à la 3e personne. C'était au début, je te racontais une histoire. Au début, mon nom était tellement difficile que chaque fois qu'on me pensait relève, oh, petit petite qui t'aime crier, petit petite qui fait musique, petit petite. Ok, je me suis dit que je vais utiliser une formule qui pourrait le faire que chaque fois mon après me l'a dit Rachel. Donc à chaque fois j'étais à une interview ou un spectacle, je parlais de moi à la 3e personne. Rachel. Et puis c'est resté dans la tête des gens. Donc c'est pas du tout en gros Rachel Guillaume est la reine de... Non, c'est pas ça. C'est un moyen en fait. Justement voilà. de les faire capter mon nom. Et j'ai réussi mais là maintenant je suis gâtée. Je peux pas parler de moi là, le je peux pas utiliser quand je parle de moi. Oui, je peux pas utiliser le je, c'est toujours Rachel. C'est pas comme Rachel pour faire Rachel, mais c'est Rachel que je suis gâtée. Donc, désolée si je parle de moi à la 3e personne, c'est parce que vraiment, je voulais faire quelque chose qui pratiquement réussit, mais moi, c'est... Bon, voilà. Donc cet album... Quand j'ai fini de travailler avec Fabrice, on a travaillé pendant 1 année. Tous les jours, on était au studio, après Rendez-vous au sommet, qui est sorti en septembre 2016. Et le clip est sorti, je crois, en mars, 8 mars 2017. D'accord. Donc on a fini avec ça et puis on a entamé avec l'album tout de suite. Et j'ai des musiciens, des gens qui ont travaillé sur l'album que je ne peux pas les oublier. Sans eux, je ne serais pas cette rebelle-là. D'accord. Il y a Pascal Jean-René qui a pratiquement écrit tous les textes. Il y a Fabrice Rousier qui a composé, qui a travaillé sur la production. Il y a Maestro Jovenson qui a travaillé tous les textes aussi, les mélodies avec moi. Et il y a Jean-Jean Roosevelt, BIC, J. Perry, Michael Brun, Stitches, VB, James Germain. Sans eux, ça n'aurait pas donné Rebelle. Non. Et vraiment, c'est un album à découvrir. T'assimiles quand même un peu au buzz. Le buzz, ça ne dure pas. Je ne sais pas si c'est le fait de prendre une photo avec quelqu'un et le mettre et mettre la photo sur ma page. Je ne sais pas si c'est ça. Je ne sais pas aussi si c'est prendre des photos artistiques et les poster. Je ne sais pas si c'est le fait que tu es venu sur ma page et tu me dis des trucs assez bizarres et que je te réponds assez bizarre. Comme tu es venu. Oui, comme tu es venu. J'ai appelé le photographe, je lui ai dit que je veux faire des choses différentes. Je prends des photos comme ça. Il a dit ok, pas de problème. Et puis bon, on a eu une séance de photos assez intéressante. Il y avait du monde et puis tout le monde était content. Tout le monde est parti content. Mais quand j'ai mis les photos sur les réseaux sociaux, encore eux. Les gens disent oh, c'est pour faire du buzz, elle n'a rien en ce moment, etc. Mais j'ai rien en ce moment et je tourne partout. Je chante tous les week-ends comme un jazz, comme un groupe compas. Je chante tous les week-ends. Sauf si je ne veux pas. Comme je te dis, que ça existe. Ça peut aider. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est toi. Okay. C'est la personne. Moi, je fais tout ce que je me sens. Je fais tout ce que je veux et tout ce qui me met à l'aise.
Je vais pas prendre rendez-vous avec toi, puis tu vas m'interviewer, puis je sais que je vais pas être à l'aise. D'accord. Je vais te dire non, catégoriquement. Je vais te dire non, j'ai pas le temps pour ça, blablabla. Bla, bla, bla. Je fais pas ce que je fais rien qui va me mettre mal à l'aise. Parce que dès que je suis mal à l'aise, je ne suis pas moi-même. Et ça se sent. Et ça se sent aussi. Ouais. Okay. Donc là, c'est ça. D'accord. Tu en avais envie. Ouais. Tu l'as fait. Point final. Et puis j'avais expliqué aussi dans le caption. C'est que je me sens moi-même libre. Libre comme le vent, libre. Quand tu as cette liberté-là, tu ne dois plus rien à personne. Là. Tu vis toi-même sans déranger les autres. Mais les autres, là, ils veulent toujours te déranger. C'est ça le problème. On finit sur une note positive. Rachel, j'ai appris que tu allais au Congo. C'est la deuxième fois que tu vas en Afrique? C'est la deuxième fois. J'étais en décembre dernier, c'était super. Là, si je pouvais y aller aujourd'hui, je prendrais l'avion pour me rendre au Congo. Parce qu'on a un groupe là, avec tous les artistes. Vraiment, les artistes, ils sont enragés même. Ils sont extraordinaires, ils ont du talent, ils sont... Vraiment, j'ai hâte de prendre l'avion lundi matin pour me rendre au Congo. Parce que là, c'est une belle aventure. Quelle est la question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Aucune. C'est que j'ai bien fait mon boulot. Ok. Elle me prend dans ses bras et me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré Dans ma vie. Bravo. Et la 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 la. Il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Okay. Rachel, faut être comédienne aussi. Bah oui. Merci beaucoup Rachel pour ce merveilleux moment. Merci tout le monde, merci à toute l'équipe. Merci, j'ai passé un bon moment avec vous. Je suis ravie. Enfin, merci.